Bonjour, nous allons donc reproduire le tableau qui est sur la page 2 de cet exercice. Donc on va suivre petit à petit toutes les explications de manière à ce que vous ayez la meilleure façon de construire un tableau de ce type. Donc première étape, dans la mise en page, ici je viens vérifier que mes marges sont bien à 2,5, il n'y a pas de souci. Donc ça déjà c'est fait. On vous demande d'insérer un tableau de 3 colonnes sur 5 lignes, donc insertion, tableau, on va faire de cette manière là. Voilà, donc après je sélectionne mon tableau, je fais un clic droit, je fais propriété du tableau. Donc on me demande ici que le tableau soit centré, de passer après sur l'onglet colonne. Alors il faut faire colonne suivante parce que là on est en train de travailler sur les trois en même temps. Donc colonne suivante, la première je veux qu'elle ait 5 cm, la suivante 3,5 avec la virgule pas sur le pavé numérique comme d'habitude, 3,5. Je valide le OK. Donc là j'ai déjà mon tableau. Alors soit dit en passant, le centrage on aurait pu le faire par l'onglet accueil et les largeurs de colonne par l'onglet disposition ici. Voilà, donc on vous demande ici de saisir donc désignation, de passer à la cellule d'à côté en tapant prix, et là on va pas appuyer sur entrée mais majuscule entrée, des articles, majuscule entrée, et le hors taxe comme ça. La même chose à côté, on vous demande de saisir donc taux, majuscule entrée, TVA. Donc là je sélectionne toute cette ligne ici. Il faut avoir la petite flèche qui apparaît, sinon vous pouvez faire de cette manière là, et on va passer ça tout en majuscule. On vous demande ensuite dans la première ligne de la même manière de faire un centrage horizontal et vertical de la totalité des cellules. Donc pour le reste du tableau on vous demande de saisir tout sauf la dernière ligne. Donc on va saisir chaque cellule en passant à la suivante en appuyant sur la touche de tabulation. Voilà, donc une fois que tout a été saisi, on va continuer la mise en forme. Donc on vous demande pour aérer le tableau, c'est-à-dire sur toutes ces lignes là, d'ailleurs on va même prendre la dernière, de rajouter un espace avant, un espace après. Donc ça c'est dans l'onglet accueil et ici dans paragraphe, de mettre un espace avant et un espace après de 6 points. Vous voyez, ça fait un tableau qui est un peu plus aéré. C'est un peu pour ça aussi que nous avons mis ici le majuscule entrée. C'est pas un changement de paragraphe, c'est-à-dire que bien que ce soit sur 3 lignes ici, ça reste le même paragraphe. Donc ça ne s'applique qu'avant le paragraphe, donc au-dessus de prix et au-dessous de hors taxe. Donc on vous demande de sélectionner les cellules des prix, c'est-à-dire celle-ci, et de poser un taquet décimal environ à 7,25. Donc le taquet décimal c'est celui avec le petit point, et de se mettre aux environs de 7,25. Vous voyez que le taquet décimal attire à lui, à l'intérieur d'un tableau, attire les chiffres. On vous demande de faire la même chose avec les cellules qui contiennent des pourcentages. Voilà. Donc, ce que nous avons à faire ici maintenant, c'est la dernière ligne. Donc, on vous demande de fusionner les deux premières lignes, cellules, pardon. Donc, je fusionne
On me demande de poser un taquet décimal à peu près à 7,25, c'est-à-dire pour que le chiffre soit aligné ici. Donc je vais me positionner en me basant sur les zéros au-dessus. De taper ici total hors taxe. Donc là, vous voyez que le texte vient se coller contre le taquet. Et ce qu'on vous indique, c'est qu'il faut placer un taquet gauche. Donc je le sélectionne en début de cellule. Pardon, en début de cellule, je vais y arriver. Histoire que le texte vienne se coller contre ce taquet. Donc on vous demande après d'aller vous positionner sur le taquet décimal. Alors étant donné qu'on est à l'intérieur d'un tableau, la touche tabulation nous fait changer de cellule. Donc pour se positionner sur le taquet qui est ici, il faut faire non pas tabulation mais contrôle tabulation. Là taper le chiffre. Donc c'est à peu près aligné et maintenant il nous manque une chose, c'est les points de suite entre total hors taxe et le 32 900. Donc là je double-clique sur le taquet, c'est celui qui est à 7,1, je mets des points de suite numéro 2, je valide OK et j'ai quasiment fini. Il ne me reste plus que les bordures. Donc les bordures, déjà première étape, on va supprimer toutes les bordures de la dernière cellule en venant ici sur bordure et dire aucune bordure. Et après vous voyez que les bordures extérieures sont des bordures doubles, donc je sélectionne ici la bordure double. Alors je vais garder le crayon et ce que je fais avec le crayon, c'est faire le tour de mon tableau de manière à mettre des bordures doubles là où ça m'intéresse. Donc là je suis allé un peu trop loin, je reviens en arrière. Voilà, donc j'ai des bordures doubles un peu partout. J'appuie sur la touche échappe, éventuellement je lève les caractères non visibles, je rajoute un petit T ali et donc j'ai mon tableau. Voilà, c'était un exercice quand même assez simple, donc je vous remercie et à la prochaine vidéo.